Bien le bonjour. Alors aujourd'hui on est chez Julie et Stéphane pour la première opération de l'année de sauvetage d'abeilles. Donc il y a un essaim d'abeilles qui est rentré dans le mur là. Si vous pouvez voir au-dessus. Donc on ne va pas les attaquer par ce côté-là évidemment, puisque là le mur est en dur. Par contre on va aller à l'intérieur pour découper le placo dans la chambre. Julie est ravie d'ailleurs. Et puis on va essayer de sortir les abeilles de là-dedans. Donc la dernière fois j'avais fait directement en enlevant les plaques à la main. Là j'ai prévu un aspirateur à essaim, donc je pense que ça devrait aller un petit peu mieux. Et puis on devrait faire du boulot un peu plus propre, quoi. Voilà, bon ben, c'est pas la peine de rester là plus longtemps, on va monter au-dessus et puis je vous rejoins là-haut, à tout de suite. Bon, alors voilà, on est contre le mur où il y a les abeilles, donc là si je colle l'oreille dessus, je l'ai fait tout à l'heure. Mes lunettes. Alors on entend bien que ça bourdonne depuis là, et elles sont en train de construire, ça grignote. Ah ben, elles sont jusque sous le toit de toute façon. Là aussi. Bon. Je vais te faire une grosse fenêtre. J'en mets les lunettes parce que je vois tout flou. Peut-être bien que j'en ferai plusieurs petites. De toute façon, tu vas leur remettre à neuf le placo après. Bah oui, de toute façon, on n'aura pas le choix. Ça, je voulais au début faire une fenêtre. Je pense qu'on fera toute la lignée. Ouais. Je voulais faire une fenêtre, c'est pour te découper juste ce qu'il faut que tu puisses le remmancher après. Mais là, c'est pas la peine. Là, je vais le couper en petits bouts parce que sinon, ça va pas aller. Bon, bah, je vais commencer de toute façon. Le cul du nid doit être par là. Je vais essayer par là. Et donc, pour éviter de faire comme la dernière fois, d'engluer les abeilles et tout ça, j'ai préparé un aspirateur à essaim. Alors, sur le plan de je ne sais plus qui, je vous mettrai le lien dans la description et le nom du monsieur juste en bas, là, parce que c'est... en fait, d'habitude, je modifie plein de choses, surtout quand je refais moi-même, j'essaye de modifier plein de trucs. Ben là, c'était tellement parfait que j'ai rien modifié, j'ai pompé honteusement les plans, ça, je vous mettrai le lien. Voilà. Donc, le toit, il y a un joint autour. Donc là c'est bien étanche avec le truc. La ruche là, voilà, j'ai mis 5 cadres de hausse dedans. Donc je vais les enlever pour vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà. Donc là il y a une planche au fond. Voilà. Donc là en fait il y a un tuyau d'aspiration. Donc là j'ai bouché complètement la ventilation là, parce qu'évidemment il ne faut pas qu'il y ait de fuite. Le tuyau d'aspiration va donc être de ce côté-là, enfin le tuyau où les abeilles vont arriver va être de ce côté-là, et le tuyau de sortie de l'air va être là. Mais les abeilles ne vont pas aller dans l'aspirateur, je vous rassure tout de suite, puisque ça, en fait, voilà, la grille là va se positionner comme ça. Et ce qui fait que les abeilles vont arriver par le tuyau là, elles vont rouler un petit peu là-dessus, en fait ça va amortir leur arrivée, elles vont s'amortir là, et elles vont remonter après, se grapper sous les cadres qui sont au-dessus. Et sur le côté, on pourra voir après, j'ai fait une petite lucarne sur le côté pour voir les abeilles et ce qui se passe dedans quand elles seront à l'intérieur. Voilà, voilà, voilà. Bon, alors je remets tout ça là-dedans. Les cadres sont bien ajustés, ils sont bien bloqués pour ne pas bouger. Comme ça, ils ne risquent pas de balancer, de balloter dedans, je ne risque pas de tuer les abeilles ou la reine. Alors au départ, j'étais pas trop pour cette histoire d'aspirateur, pour moi c'est un peu barbare, donc c'est le truc qu'on va utiliser vraiment que dans les cas extrêmes comme celui-là. Là, ça permettra justement d'éviter de tuer les abeilles plutôt que... Mais bon, pour un simple essaim qui serait sur une branche, évidemment, j'utiliserai pas ça. Alors, je remets le toit. Normalement, c'est étanche comme ça, mais je vais quand même mettre les élastiques. Hop. Voilà. Donc l'aspirateur, est-ce que je l'ai branché? Je vais faire un test. Alors l'aspirateur, c'est un vieux tagazou, il fait un bruit d'enfer. Mais bon, heureusement il aspire. Voilà, et donc il faut absolument un truc avec le variateur parce que sinon, voilà, faut que ça aille doucement. Donc là je teste l'engin.
l'étanchéité de l'aspirateur, il ne reste plus qu'à découper le mur. Bon, alors là visiblement, bon, les abeilles rentrent par la poutre là, derrière le petit bout de poutre là qu'on va sortir, c'est par là qu'elles arrivent, donc déjà l'entrée est par ici. Je sais pas jusqu'où elles vont, mais apparemment elles vont jusque là. Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà essayer de découper au moins une petite fenêtre, alors une distance moyenne. Je crois que tu le loges dedans. Ah oui. Ouais, je vais découper déjà là pour voir comment ça se passe. En hauteur. Ça va lui? J'ai pas le cœur. Ah oui, je sais. Bon, déjà, t'as vu, j'ai quand même eu la délicate attention de venir avec un cutter et pas avec une meuleuse. La meuleuse aurait été plus pratique, je dirais. J'essaie de pas trop traverser d'un coup pour pas couper les abeilles en deux. Là, je coupe en biseau, je vais essayer d'enlever le morceau en le tirant, je vais mettre 2 vis dedans d'ailleurs. Ah, il y a du polystyrène encore derrière. Oh là là. Alors là, ouais, c'est la surprise. Je sais pas du tout ce que je vais trouver derrière. Donc, laine de verre, polystyrène, cire d'abeille, je sais pas. Abeille en furie, peut-être aussi. Tout c'est d'avoir une fenêtre. Bah. Ah, elles sont là-bas. Vous vous habillez pas? Pas tout de suite. Ah ouais? Donc là, elles sont là-bas derrière. J'ai une lampe. Oh là là, c'est génial. Donc c'est des petites abeilles noires apparemment. Bien. Bien. Bon. Eh ben, Oui. alors déjà, bonne nouvelle, elles sont que là. Enfin, elles ont l'air d'être que là, à moins qu'elles soient montées au-dessus, mais visiblement c'est surtout construit là. Tu vois? Oh la vache, il y en a beaucoup. Oh, c'est génial. Oh. Bon. Et ben je vais les couper plus loin. Ferme les yeux. Bon, là déjà il faut que j'enlève ce morceau là sans faire tomber tout le monde. Yes. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est magnifique. On va tester l'aspirateur avec celle-là. Je mets en route doucement.
ben, opération à moitié terminée, parce que le problème c'est qu'apparemment il y avait 2 essaims. Il y en a un qui était déjà installé, il y en a un autre qui s'est mis plus haut, et moi le problème c'est que j'ai tout aspiré, j'ai tout mis dans la ruche et la ruchette est pleine. Est-ce qu'on peut voir par la lucarne? Voilà ce que ça donne. Donc là les abeilles occupent quasiment toute la ruche, elles sont complètement grappées sur le dessus. Bon, il y aura certainement quelques mortes, mais rien de comparable par rapport à si on avait dû le faire en découpant les plaques comme je faisais d'habitude. Donc l'aspirateur c'est plutôt une bonne chose. Je vous ferai une vidéo pour vous détailler exactement tout ce qu'il y a dedans et tout ça, où je vous mettrai au moins le lien de la vidéo où j'ai copié les plans de ce truc là, quoi. Voilà, donc là ce qui va se passer c'est que ces abeilles là, bon je pense qu'il y a au moins une reine dedans. Je vais les emmener, les baigner dans une ruche, dans une dadan. Je vais les laisser comme ça tranquillement pour la soirée là, et je les mettrai dans une ruchette ou directement dans une ruche. Et par contre il reste encore beaucoup d'abeilles dans le mur. Mais là, le truc est plein et ça fait un bout de temps qu'on aspire, donc là je voudrais leur épargner ça. En plus, comme il fait nuit maintenant avec la lumière, ça fout le bazar, il y a des abeilles qui se grappent de partout. Donc on va tout laisser comme ça pour ce soir, je reviendrai demain, et je récupérerai la grappe d'abeilles qui va se refaire dedans. Et puis je m'en servirai pour renforcer une ruche qui est un petit peu faible et qui a du mal à redémarrer. Alors là, on est le lendemain. C'est-à-dire que hier soir, j'ai ramené les abeilles dans ma petite ruchette aspirateur, là. Et donc je les ai installées là, dans un endroit où il n'y en a pas d'autre. La ruche à côté, c'est la ruche que je vous ai ouverte l'autre jour pour faire l'autopsie, pour regarder pourquoi elle était morte. Donc elle n'est pas morte de maladie, il reste un peu de miel dedans, donc si elles veulent aller piller, c'est pas un problème, au contraire ça les aidera, vu que là elles sont un petit peu à sec. Donc ben voilà, j'avais peur qu'elles soient perchées dans un prunier ce matin, ou dans un buisson ou ailleurs, parce que ça aurait très bien pu se faire que la ruche ne lui plaise pas et qu'elle dégage, quoi. Comme la reine était posée que depuis 3 jours, elle est encore tout à fait capable de voler. Donc voilà, je suis venu juste vérifier si tout allait bien, et ben ça a l'air d'aller. Les abeilles se repèrent, elles tournent un petit peu dans tous les sens, je ne sais pas si on va voir sur la caméra. Voilà, les abeilles sont en train de se repérer, donc là elles font des ronds autour de la ruche de plus en plus grands. Une fois qu'elles se seront bien repérées, elles vont repérer les sources de nectar, et donc voilà, un champ de colza par-ci, un beau cerisier en fleurs par-là, et elles vont aller butiner, rentrer vite du nectar, et la reine va reprendre sa ponte si elle est toujours dedans d'ici pas longtemps. Voilà. Et au cas où la reine ne soit plus dedans parce que l'aspirateur ayant fait des dégâts, à ce moment-là je remettrai un cadre avec des œufs dessus et puis ça pourra redémarrer, la colonie est assez forte là. Donc l'aspirateur validé, donc je ferai une vidéo dans pas longtemps pour expliquer comment il est fait dedans et tout, et je rappelle c'est pas du tout moi qui l'ai inventé cet aspirateur, hein, j'ai pris ça, en fait j'ai vraiment copié mais quasiment trait pour trait l'aspirateur de je ne sais plus qui, je mettrai son nom dans la description ou je le mettrai quelque part dans la vidéo, voilà, et je vous mettrai le lien de sa vidéo dans la description, comme ça lui il explique exactement comment il l'a fait. Moi je ferai un peu la même chose mais bon je veux pas m'attribuer le mérite de ce truc là quand même. Vu que le plan était vraiment bon en général, tout ce que je fais j'essaye toujours par rapport à ce qu'on me donne comme plan, j'essaye toujours d'améliorer, faire à ma sauce. Là j'ai trouvé que c'était tout tellement parfait qu'en fait il n'y avait rien besoin d'ajouter, donc j'ai directement fait la même chose et je ne me suis pas pris la tête plus que ça, quoi. Et j'en suis bien content puisque ça a bien fonctionné, et contrairement à la fois où on avait été chercher les abeilles dans la cheminée, là il y a eu beaucoup moins de casse, ça s'est passé beaucoup plus rapidement et avec moins de traumatisme pour les abeilles, donc moi ça me va, quoi. Voilà, elles sont en train de nettoyer, vous voyez, alors elles sortent les cadavres, les bouts de polystyrène, les bouts de laine de verre, enfin c'est même pas de laine de verre, c'est du papier, l'espèce de papier mâché là. Voilà, elles sont en train de sortir tout ça tranquillement, donc elles redémarrent leur vie tranquille. Tiens, il y en a une qui rentre du pollen, voilà. Ça y est, c'est parti, ça butine. Bon bah voilà, pour les âmes sensibles qui s'affolaient, et moi le premier, j'étais pas fier, aspirer les abeilles, honnêtement, j'étais pas fier, hein, bref. Là je vois que ça a bien marché, ça a bien fonctionné. Là elles sortent les cadavres, les morceaux de trucs, tout ce qui les dérange, elles sortent ça de la ruche. Donc et ben voilà, moi je vais arriver tout à l'heure pour les transférer. Il va rester que des abeilles au boulot sur des cadres que je mettrai directement dans la ruche, et puis voilà. Allez, portez-vous bien, faites attention que vos abeilles ne se barrent pas, surveillez bien si vous avez des ruches un peu fortes, tous les matins vers 11h, midi, là, allez voir un petit peu ce qui se passe, quoi, parce que soit elles feront la barbe devant prêtes à partir, ou alors elles seront déjà perchées, quoi. Pas toutes, mais certaines. Donc voilà, si en plus comme moi vous ne faites pas les cellules, et ben quand on ne fait pas les cellules, on met des pièges autour on laisse des pièges autour du rucher et on va faire une petite visite tous les jours quand c'est possible, quoi. Voilà. Allez, à bientôt pour la prochaine vidéo.